Salut mes abonnés, salut youtubeurs, les internautes, les abonnés. Salut, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, ça roule? Bon, nous continuons, Inch'Allah, le tutoriel en français concernant la meilleure manière de conduire le véhicule en toute sécurité et pour réserver une longue durée de vie du moteur, le régime de moteur, la boîte à vitesse manuelle. Bon, je peux pas vous faire des tutoriels concernant la boîte à vitesse automatique. J'ai jamais eu un véhicule qui marche avec l'automatique. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais vis-à-vis la boîte à vitesse transmission manuelle, j'ai l'expérience. J'ai presque 15 ans d'expérience dans ce domaine. Bon, en continuant la vidéo sans tarder, Inch'Allah. Quand je vous ai dit dans les vidéos passées, ne pas laisser le pied reposer sur la pédale de l'embrayage. Ce dernier risque de bousiller le disque et réduire la durée de vie de kit disque plateau but. Voilà. Ne pas laisser le pied reposer sur la pédale de l'embrayage. Cela, ça ne fait pas dire que il faut enlever très rapidement la pédale, le pied sur la pédale. Quand vous débraillez pour passer la vitesse, ensuite vous levez le pied, surtout la première, surtout le démarrage, vous levez le pied progressivement et vous utilisez la combinée entre l'accélération et une petite légère appui sur la pédale de l'accélérateur et retirer le pied gauche sur la pédale de l'embrayage tout doucement. Ça ne fait pas dire que vous lâchez directement, surtout le démarrage premier, surtout le démarrage en côte. Le démarrage en côte, ça demande plus de stabilité, d'essayer de donner le moins de possibilités. De la première, prend son départ progressivement. Il ne faut pas brusquer le démarrage. Il ne faut pas démarrer brusque. Parce que quand vous levez le pied gauche sur la pédale de l'embrayage brusquement, ça aussi, ça peut endommager surtout le plateau et la butée et le disque. Tout le kit. C'est pas bon de laisser le pied reposer sur la pédale pendant que le véhicule il se met en marche, inutilement comme ça. Et aussi ne pas tomber sur la piège de enlever le pied de la pédale brusquement. Il y a une balance à respecter dans la conduite, dans le jeu de jambes. Il y a une balance à respecter. Donnez plus d'accélération sur la partie droite de la jambe et enlevez, plus que vous donnez l'accélération dans la jambe droite, plus que vous levez, c'est comme exactement pareil, c'est comme la balance. C'est exactement pareil comme la balance. Comme ça. Plus vous accélérez sur la pédale de l'accélération, plus vous relâchez progressivement. Hop. Ensuite, il se met en marche quelques mètres. Pas de souci. Gardez l'accélération pour que le véhicule il se met en marche et pour remplir le moteur pour passer au deuxième, rapport de vitesse au troisième, quatrième, cinquième, sixième. Aujourd'hui, ça existe même septième. Mais dans les autres rapports de vitesse pour passer les vitesses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, relâchez, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, relâchez normal.
Faut pas faire les calculs. Moi, je vous parle dans la première, dans le démarrage, le point à mort. Vous vous accrochez le premier et vous démarrez. C'est là qu'il faut garder le régime de le jeu de jump, ce qu'on appelle la balance entre les deux pédales, la pédale de l'accélération et la pédale de l'embrayage. Plus que vous donnez l'accélération, plus que vous relâchez progressivement, lentement, comme ça. Voilà. Et si vous levez brusquement, vous risquez de caler. Et c'est pour ça, les débutants en conduite, ils calent beaucoup le véhicule en démarrage. Parce que ils n'ont pas le régime exact pour ne pas caler le moteur. Et enlève le pied son pied gauche de la pédale de l'embrayage brusquement. C'est pour ça que vous calez les nouveaux débutants dans le monde de la conduite. Parce que vous donnez pas le régime exact. Voilà pourquoi. Et j'espère qu'il y aura d'autres tutoriels. Inch'Allah, à la prochaine. Entre temps, soyez très prudents dans la route. Respectez le code de la route. Soyez très vigilants. Respectez les piétons. Dans les passages pour piétons, les passages clotés, laissez les gens traverser dans leur passage pour piétons. Et vous aurez très gentil de votre part de laisser les piétons traverser dans le passage pour piétons. Ça fait pas dire que si vous voyez quelqu'un qui traverse dans un endroit où il n'y a pas de passage cloté, vous allez le craser. Non, jamais de la vie. Donc, il faut toujours, il y a un piéton, il y a le passage pour piétons, il n'y a pas le passage, soyez très prudent, ralenti, laissez les piétons traverser en toute sécurité. Et merci beaucoup de votre attention. J'espère que... Oh, ça va. J'espère qu'il y aura d'autres tutoriels, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et Inch'Allah, à la prochaine. Allez, ciao, merci. Hein. Soyez prudents. Hein. Merci.